la rencontre d'aujourd'hui, c'était de donner aux maraîchers présents des outils assez simples, utilisables sur leur ferme par eux-mêmes, pour identifier les propriétés de leur sol, connaître les caractéristiques principales de leur sol, qui peuvent être très différentes d'un sol à l'autre, connaître les contraintes, les atouts, et puis avoir les clés des principales pratiques à mettre en place par rapport à ces propriétés particulières que peuvent avoir un sol. Ce dont il est important de prendre conscience pour les agriculteurs, c'est qu'un sol il peut être riche sur un bordereau d'analyse de sol, c'est-à-dire sur le papier il est riche en éléments nutritifs, mais par contre il ne marche pas bien pour autant, hein. Parfois ça ne pousse pas. Donc l'idée c'était d'aller voir un petit peu plus en détail dans le sol en lui-même, donc en creusant notamment des profils de sol, en faisant des tests de structure, voir comment le sol se comporte, et en particulier donc par rapport à sa structure physique. Donc on a pu observer la porosité du sol, l'effet que peuvent avoir différents outils de travail du sol sur cette structure, et puis aussi l'importance fondamentale de la vie du sol et en particulier de l'activité microbienne. Donc voilà, on a pu observer tout ça à travers des tests assez simples, qui sont reproductibles par les agriculteurs. Et puis après, on a pu discuter des pratiques comme les apports de différentes matières organiques ou alors la pratique de couverts végétaux, d'engrais verts. Donc voilà, l'influence de ces pratiques sur les propriétés du sol. Maintenant, le fait que la matière organique soit vraiment importante pour la fertilité du sol, c'est quelque chose qui est reconnu. Donc beaucoup d'agriculteurs sont conscients de ça et amènent de la matière organique dans leur sol. Mais là où maintenant on peut aller plus loin, c'est dans la connaissance des matières organiques. Et c'est vrai que la matière organique c'est très large. Il y a plein de matières organiques différentes. Un compost d'écorce, ce sera complètement différent d'une fiente de volaille par exemple, ou d'un engrais vert. Et donc là, l'idée c'était de voir les différentes propriétés de ces matières organiques, leur influence sur les propriétés du sol, et voir selon les cas, quelles sont les matières organiques les plus intéressantes à apporter. Ce qui est vraiment généralement reconnu, c'est que la matière organique elle a un rôle fondamental dans la fertilité du sol. Donc les agriculteurs ont maintenant vraiment tendance à apporter de la matière organique, ça c'est quelque chose déjà d'acquis. Maintenant là où on a intérêt à aller plus loin, c'est dans la connaissance des différentes matières organiques qu'on apporte dans le sol, parce que les matières organiques c'est extrêmement varié. On va avoir des matières organiques qui sont plus ou moins stables, donc des matières organiques qui vont apporter plutôt de l'humus, d'autres qui vont être plus facilement dégradables, qui vont apporter plutôt de la nourriture pour la vie du sol, qui vont activer la biomasse microbienne. Donc voilà, selon qu'on a un compost d'écorce ou alors des fientes de volaille, on ne va pas du tout être sur les mêmes produits. Et voilà, il va falloir apprendre à avoir un raisonnement selon les propriétés de son sol, savoir quel est le produit à apporter de préférence. Donc voilà, ça, la connaissance du sol est fondamentale pour en déduire derrière les apports qu'on va avoir à faire, leur type, leur quantité et puis leur période d'apport aussi. Concrètement, les agriculteurs qui ont participé à la matinée de ce matin, j'espère qu'en rentrant chez eux, ceux qui ne l'ont pas déjà fait feront peut-être une analyse de sol en laboratoire, parce que ça permet déjà d'avoir des informations de base sur le sol, mais quand même très utiles. Et puis ils iront peut-être creuser un petit profil de sol, faire un test bêche pour aller voir comment se comporte la vie dans leur sol, comment les racines pénètrent dans le sol, observer la structure de leur sol, parce que voilà, parfois on est peut-être un peu trop le nez dans le guidon et on n'a pas la présence d'esprit ou le temps d'aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe sous nos pieds, alors que finalement c'est la base de production, et qu'avec un sol, finalement, selon la manière dont on le traite, on augmente ou pas sa capacité de production, et on peut optimiser vraiment ses capacités de production en améliorant la fertilité de son sol.